réussi à trouver des mots très justes, des détails techniques pour ses joueurs pendant la conférence à midi. C'est vraiment un grand motivateur, espérant que le résultat sera là. Alors pour l'entre-deux, Volkov face à Bilba, Volkov qui joue en l'absence de Vrankovic carrément en position d'intérieur. Michael Young, alors pour le premier shoot, Michael Young et ballon récupéré par Patavukas. Maljkovic a insisté sur l'agressivité en défense, c'était surtout ça où Limoges avait pêché, et M. Cazzaro qui siffle tout de suite une faute contre Richard Dacoury et accepte le panier de Nikos Galis. Et le public déjà en folie, ils ont accordé ce panier, la faute arrive avant le geste, l'arbitre siffle comme en NBA, dans la continuité, il donne le panier à Galis, même si ce n'est pas vraiment le règlement européen. Alors Nikos Galis au lancer franc a été extraordinaire au match retour. Vous voyez ses statistiques, 103 points. Et là, peut-être un bon signe, il rate son lancer franc. C'est Frédéric Forté qui mène le jeu plutôt que Danny Young. Et Richard Dacoury qui débute dans le 5 alors qu'au match au retour, eh ben c'était Jimmy Verhoff, ballon perdu. Et Patavukas en contre-attaque. Attention à Mirionis. Ça joue vite, ils sont hyper motivés. Et avec Vrankovic à la maison devant sa télé allongée, c'est vrai, ils ont une équipe de petite taille, mais ultra mobile. Il faut surtout pas se laisser détacher en début de match. Jim Bilba, attention à la perte de balle. Michael Young. Voilà, déjà, Limoges est plus agressif en attaque que mardi soir, c'est évident. Ils essaient de pénétrer, d'attaquer le panier. C'est ce que Markovic a demandé. En défense, c'est pareil. Une défense très collante, une défense très haute de Limoges. Attention à Albertis, qui a failli être contré par Michael Young. Il a été contré même. Volkov, en panier qui sera refusé. Alors cette fois-ci, c'est refusé. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. Allez comprendre quelque chose là-dedans. C'est pas le même arbitre qui a sifflé. Là, c'est l'Allemand, M. Reisser, qui n'a pas laissé donc la possibilité de shooter après la faute à Alexander Volkov. C'est Dacoury sur Galis. Tout à l'heure, on risque de voir Bilba ou Mbaya sur Galis quand même. Tir manqué à 3 points d'Albertis et rebond pour Richard Dacoury. Dacoury demande à Forté d'accélérer la cadence et de ne pas tomber ou retomber dans le rythme très lent de l'équipe de Panathinaikos. Et ça, c'était un vrai piège. Il se laisse endormir. Willy Reden. Allez, prise à 2 sur Reden. Et une faute. Faute sifflée contre Patavukas. C'est un peu son péché mignon, Patavukas. Il commet relativement beaucoup de fautes. Et les Limogeaux ne veulent pas se contenter des tirs à 3 points comme mardi. Ils essaient d'aller dans la raquette dans ce début de match. Ils ont shooté 23 fois, 7 tirs seulement réussis à 3 points mardi. Mirionis qui défend sur Michael Young. Et un tir forcé. Et le ballon pour Volkov. Et de nouveaux points pour Mirionis, un joueur qui ne joue pas du tout quand Vrankovic est là. Il a pris 7 rebonds quand même mardi. Oui, c'est un bon joueur. En plus, il peut shooter à 3 points. Ballon récupéré par Limoges. Sur un tir manqué de Richard Dacoury. Et une mauvaise passe, on ne s'est pas compris entre Forté et Michael Young. Oui, mais au moins Limoges joue un peu plus vite. Il y a un peu plus de vitesse, même si là, avec la nervosité, on perd des ballons. Mais au moins, Limoges s'engage davantage. Volkov. Oh, c'est pas raté de beaucoup avec un rebond pour Willy Reden. Faut y aller, hein, passage en force. Passage en force pour Bilba, deuxième faute. C'est bien de s'engager, mais il faut rester dans la limite du règlement. Ça fait déjà 2 fautes, attention pour Bilba. On va le revoir en ralenti. Avec coup d'épaule pour Mirionis. 2 fautes en 3 minutes pour Bilba. Mbaya va rentrer à mon avis rapidement. Albertis face à Michael Young.
rebond. Markovic a demandé aux 5 joueurs en jaune de se concentrer sur le blocage au rebond défensif. C'est le travail de chacun. Et là, Albertis a pris le rebond et a marqué. Là, Frédéric Forté à 3 points. Pourtant, c'était une position favorable. Ballon pour Limoges. Et touché par Patavoukas. Rien à redire. Limoges maladroit dans ses 4 premières minutes. Seulement 2 points marqués en 4 minutes. N'oubliez pas, seulement 48 points marqués en attaque, l'autre joueur par Limoges. Très, très peu. Interception de Patavoukas. Richard Dacoury aurait pu aussi intercepter, mais le ballon sera pour le Panathinaikos. Une ambiance de folie, beaucoup plus chaude que lors du match retour. Et sur le terrain, c'est pareil. L'autre soir, c'était un match avec un faux rythme, tandis que là, les deux équipes s'engagent totalement. Un vrai match de Coupe d'Europe. À mon avis, ce soir, on verra aussi davantage de spectacles. Galice, qu'on n'a pas encore trop vu. Et voilà, en reculant. Le score 10-2, 8 points de retard pour l'instant. Limoges qui n'est pas bien encore une fois en début de match. Pour travailler. Ballon touché par Mirionis, mais c'était limite perte de balle. On sait très bien que l'équipe de Limoges, c'est plutôt le genre d'équipe qui veut mener à la marque. Quand ils ont 6 points d'avance, dit Markovic, c'est difficile de les rattraper. Mais en ce moment, ils ont de retard. Rebond pour Galice, alors que la position était bonne pour Michael Young. Il a bien fait de prendre le shoot. Il n'y avait rien à redire. Oh là là. 100% de réussite pour Galice qui a déjà marqué 23 points mardi, 24 jeudi dernier. Et là, il en est à 6 en 5 minutes. Alors, l'agressivité défensive des Grecs est excellente dans ces 5 premières minutes. Ils passent devant leur adversaire direct. Regardez, ils gênent la circulation du ballon et les couloirs de passe. Faute de Galice. La première faute de Nikos Galice. Il faut le faire défendre, Galice. Il a 37 ans quand même. Il faut le fatiguer, le faire courir. Allez, il faut jouer, il faut essayer de les faire bouger en défense. Oui, mais chaque fois, le joueur grec passe devant son adversaire direct. Regardez, une nouvelle fois. Et il intercepte le ballon ou il empêche la passe d'arriver. Et oui, temps mort demandé, bien sûr, par Bozidar Maljkovic, alors que le score est de 12-2, 10 points d'avance. Très mauvais début de match de Limoges. Toujours ces problèmes offensifs pour l'instant. Des passes un petit peu trop lentes, un peu trop téléphonées. Oui, ils hésitent. Ils ont fait moins de 30% de réussite dans les tirs mardi soir. Il faut absolument améliorer cela. C'est ce que disait Markovic. Plus de vitesse, plus d'agressivité. Et chose moins évidente, plus d'adresse. Et là, on voit les visages crispés pendant ce temps mort. Dacoury et Forté qui parlent en même temps que Bojan Markovic. Et tous les joueurs de Limoges disaient avant le match de mardi, évitons à tout prix la belle, parce que l'ambiance qu'on voit en ce moment, c'est encore 2 fois plus fort qu'il y a 2 jours. Et ça va aller qu'en montant. Et il faut absolument également éviter un match serré pour Limoges, c'est-à-dire arriver par exemple à 2-3 minutes de la fin du match avec 1 ou 2 points d'avance. Ce serait quasiment injouable. C'est Markovic qui l'a dit aussi hier, ça. Il faut gagner de 10 points en Grèce, sinon on ne gagne pas, disait-il. Patavoukas face à Frédéric Forté. Allez, bonne défense là sur Alexander Volkov. Et une faute de Willy Redden. Oui, on pourrait dire heureusement, sinon c'était la 3e faute de Bilba. Willy Redden qui s'en est voulu d'avoir manqué, comme les autres intérieurs, les tirs assez faciles mardi soir. Mais c'est vrai aussi, en général, les intérieurs ne sont pas gavés de ballon dans le système de jeu de Limoges.
Lancer franc de Volkov, réussi. Volkov, impeccable mardi soir, 5 tirs sur 7, 12 points au total, 11 rebonds défensifs. 14-2, 12 points de retard. Et 2 points marqués en 6 minutes seulement pour Limoges. Ouais, il y a un vrai problème offensif en ce moment. Oui, mais justement, on ne s'attendait pas à voir Panathinaikos défendre avec autant d'agressivité et d'intelligence. Faute d'Alvertis sur Michael Young. Le pire, c'est que peut-être l'absence de Vrankovic a été le déclic pour cette défense. Faute de Volkov. Vous savez, avant, on faisait pousser tous les attaquants vers Vrankovic qui contrait, tandis que maintenant, chacun est davantage responsabilisé dans la défense grecque. Et Jim Bilba qui se retrouve au lancer franc. Malkovich et les joueurs nous disaient « Nous n'avons jamais raté 2 grands rendez-vous de suite dans ce championnat d'Europe cette saison. » À Limoges de le prouver maintenant. Oui, maintenant c'est une course-poursuite, 14-3. Avec un 1 sur 2 seulement au lancer franc pour Jim Bilba, mais c'est dans sa moyenne cette saison. Il a perdu confiance dans son shoot. Galis face à Dakouri. Regardez, l'aide va venir plus tôt sur Galis. Voilà, l'aide de Bilba, bien joué. Allez, il faut récupérer ce ballon. Michael Young dans les mains de Volkov. Eh bien, il y a un bon repli défensif, peu de possibilités de contre-attaque. Boum. C'est terrible, ils ont des bonnes positions, mais ils ratent tout. Attention à la contre-attaque, Volkov avec Albertis, qui a hésité à shooter à 3 points. Oh là là, le dunk de Volkov. Si Limoges joue mal, on doit constater que les Grecs jouent très bien en basket jusque-là. Pour être objectif. En tout cas, le rythme, on disait qu'il ne fallait pas s'endormir. Le rythme est grec. Ah, c'est trop long. Emir Younis qui récupère encore une fois le ballon. Patavoukas qui relance. Un temps mort s'impose, même s'il a déjà pris un temps mort à 18-3. On se demande... Bon, c'est facile à dire quand on est ici, mais quand on est sur le banc, c'est autre chose. Voilà, Patches en force, faute de l'attaquant. La débandade complète. Mbaya va remplacer Willie Redden. Et Danny Young aussi qui rentre à la place de Frédéric Fortet. Willie Redden, la tête basse. Encore une fois, a manqué quelques tirs de près. Dur pour lui, il s'est battu, mais dans le vide. Volkov. Ballon sur le pied de Marc Mbaya. À Limoges à la dérive en ce moment. Ils sont dopés par l'ambiance. Les joueurs en vert, c'est évident. Et maintenant, bien sûr, Nikos Galis va imposer son tempo. Oh là 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 là. Ce joueur incroyable de 37 ans, meilleur marqueur européen, qui fait des squats avec 250 kilos sur la barre. Il a une assise incroyable, une puissance dans les jambes inouïe. Et Nikos Galis qui est en train de faire très mal. Il en est à 8 points déjà. Vous le savez, 25 points en moyenne pendant ces championnats d'Europe avec 62% de réussite. Et il avait raté son lancer franc, mais Volkov était là au rebond. Un cauchemar pour l'instant pour Limoges, mené 22-3. Aucune solution en attaque et la défense n'est pas terrible non plus. C'est le mauvais visage de Limoges cette saison. Oui, Limoges va regretter longtemps de ne pas avoir pu terminer à la 2e place de leur poule. Parce que se déplacer 2 fois ici dans cette salle, c'est peut-être la différence jusque-là.
Avec une faute de Mirionis, le panier de Marc Mbaya a été refusé. Richard Bakouri. Voilà, il faut prendre des shoots, il faut y aller. De toute façon, la situation là est grave. Enfin, quand même, un panier. 5 points en 8 minutes. 8 minutes 30 exactement. Albertis à 3 points. Ouais, mais maintenant, ils sont déchaînés. Markovic l'a dit. Attention, le début de match. Attention, l'euphorie des adversaires. Quand une équipe grecque sent une équipe adversaire, ah, Michael Young à 3 points. Ouais. Quand une équipe grecque sent que l'adversaire a peur, ils vous boivent le sang, disait Markovic. Et maintenant, c'est Mbaya sur Galis. Mais il se promène quand même, malgré ce changement tactique prévu par Markovic hier. 6 sur 6 pour Galis. Et 20 points d'avance. Un ballon sauvé miraculeusement par Limoges. Faut y aller, là. Encore un ballon perdu. Que de perte de balle, la contre-attaque. Emir Younis, tout seul. Et voilà, le temps mort arrive. 22 points d'avance pour les Grecs. Et ils sont en train de faire exactement ce qu'a fait l'Olympiakos face à Bologne il y a 2 jours. Exactement. Mettre la tête sous l'eau dès le début et après le match est mort. Regardez un petit peu ce public avec les meneurs des supporters, dos toujours au terrain, ils ne regardent pas le match. Et c'est eux qui donnent le signal. Alors qu'on revoit au ralenti le panier de Mirionis. Il ne faut pas les accabler, mais une nouvelle fois, les joueurs intérieurs de Limoges sont jusque-là totalement inefficaces en attaque. Et là, ils reviennent même plus en défense. Ils doutent, c'est simple. Il va falloir que les joueurs comme Daiquiri et Danny Young et Michael Young, les joueurs d'expérience, sonnent la révolte. Regardez les points. Galis, 10. Michael Young, 4. Meilleur marqueur pour Limoges. C'est peu dire avec 7 points au total. Allez, c'est reparti avec encore 10 minutes à jouer en première période. 29-7, 22 points de retard. C'est énorme, mais c'est encore rattrapable si Limoges réagit tout de suite. Faute d'Albertis, sa deuxième. Quelle défense aussi des Grecs qui empêche tout mouvement à peu près tranquille quand même des Limougeaux. Ils contrarient toutes les passes. Oui, Danny Young doit prendre ses responsabilités. Il a été décevant depuis environ 1 mois. C'est ce soir ou jamais pour Danny comme pour les autres. 29-9, 20 points de retard. Patavoukas. Alors c'est Dakouri maintenant qui est sur Volkov. Avec une bonne aide, oui, mais Mirionis qui se match à tour de bras. 100% de réussite pour Mirionis comme pour Galis. Et dès que la prise à 2 arrive, les joueurs grecs sont lucides et donnent le ballon aux joueurs démarqués. Comme s'ils s'y attendaient. Dakouri tête de raquette à 3 points, ça ne veut pas rentrer. Rebond pour Mirionis qui fait le match de sa vie. En attaque, en défense, au rebond, il est partout. Et c'est lui le remplaçant de Brankovic. Sinon, Mirionis ne serait même pas sur le terrain. Il a fait shooter à 3 points, mais il y va. Oh là là, il peut jeter le ballon, il va marquer, c'est incroyable ça. Il n'a que 22 ans, même s'il a l'air d'en avoir 10 de plus. À 3 points, Michael Young. Oh, merci, bon Dieu, pour ce panier-là. C'était un panier très difficile à mettre derrière la ligne. Ah oui, mais de toute façon, il ne faut plus perdre de temps. Le score est de 33 à 12, ça fait 21 points. Oui, le terrain est mouillé. Il fait une chaleur incroyable dans ce gymnase du Glyfada. Un gymnase d'ailleurs qui ne sera normalement plus utilisé la saison prochaine puisque
Un palais des sports de 20 000 places devrait être construit à Athènes très prochainement pour permettre aux 7 équipes de la ville d'Athènes de pouvoir jouer ailleurs que dans des gymnases de quartier. Oui, mais ils ont quand même une autre salle de 17 000 places utilisée par le Pirée. Imaginez, à 15 minutes, ils vont avoir deux salles de 17 à 20 000 places. Comme quoi, le basket marche fort dans ce pays. La preuve aussi, les super playgrounds qu'on trouve un peu partout dans les villes près d'Athènes. Avec plexiglas et tout, il y a des joueurs dans la rue, journée et nuit. Alors Galis qui vient défier Mbaya. Il est magistral, 100% toujours. Galis, un joueur qui n'a jamais été blessé au cours de sa longue carrière. Peut-être l'explication de sa longévité. Oui, grand professionnel, grosse préparation physique. On a vu l'échauffement tout à l'heure avec un préparateur physique, comme dans les pays de l'Est il y a 15 ans. Très sérieux. 5 secondes pour le shoot pour Danny Young. Il faut faire un écran. Il est très loin. Et c'est court, récupéré heureusement par Jimmy Vérov. Voilà. Il faut être attentif. Il y a toujours une main qui traîne. Là, c'était celle de Galis. Ah, ça va être trop fort. Un rebond de... Faut y aller. Avec une faute de Patavoukas. Sa deuxième faute. Un des rares rebonds difficiles gobés par Limoges depuis le début. Oui, en rebond offensif, il faut dire, l'équipe de Limoges est relativement faible, malgré 4 intérieurs de niveau international. Mbaya. Oui, Danny Young à 3 points. 5 points pour l'Américain. Et le score de 35-15, toujours ces 20 points d'écart. Pour l'instant, Limoges réussit à garder cet écart à 20 points grâce à ses shoots extérieurs. Galis qui ne shoot pas à 3 points et Marc Mbaya qui a glissé. Et rebond pour Willy Redden. Oui, allez là, 3 Allez, la contre 2. contre-attaque. C'est ce qu'on ne comprend pas. Hier, à l'entraînement, on était là. Ils ont fait presque 45 minutes d'exercice de contre-attaque et de jeu rapide. Mais dans le match, on n'en voit pratiquement pas. Oui, avec des passes hésitantes là. Bon, le ballon a été touché, mais c'est vrai qu'elle n'était pas partie. Il n'y a pas eu de jaillissement. Et c'est Maljkovic qui nous a expliqué lors de la petite conférence de presse hier, qui disait en fait on a couru un marathon, c'est-à-dire on a fait des allers-retours, mais le jeu du basket c'est pas un marathon ni à 5000 mètres, il s'agit de faire des courses courtes, des arrêts, des changements de direction et de resprinter. Et nous on a fait un marathon, mais certainement pas un match de basket. Oui, le marathon continue là ce soir. Voilà, c'est ça. On fait un gros footing, mais on ne court pas à 100% sur des distances courtes. Vous avez vu les statistiques à 2 points tout à l'heure. Domination totale des Verts de Panathinaikos. Les scoreurs, Galis 12 points, Mirionis 10. Incroyable de voir Mirionis à ce niveau-là. Et pour les Limougeaux, Michael Young 7 points, Danny Young 5. Et un seul point pour les intérieurs. Un lancer franc de Jim Bilba, c'est pas suffisant. Et Michael Young, oui, qui aurait bien voulu bénéficier d'un écran. Et 3 points pour Michael Young. Danny et Michael Young marquent des tirs à 3 points, distance NBA, 1 mètre derrière la ligne. 35-18. Attention, Albertis, lui aussi peut shooter à 3 points. Galis. Vous avez vu comme il est tonique. Il a envoyé balader Marc Mbaya avec sa puissance et ensuite il a marqué main gauche contre Willy Redden. Il ne fait qu'un mètre 85, Galis. Allez, il faut essayer de travailler pour mettre en position soit Michael, soit Danny. Jimmy Vérov. Allez, il faut l'arracher ce ballon là.
d'Ikonomou. Les deux premiers points d'Ikonomou. Et 21 points alors que Limoges, j'ai l'impression de revenir un peu dans le match. Un ballon qui n'a pas été gagné au milieu de terrain. C'est ce genre de ballon. Oui, c'est la hargne. Rien de plus. Danny Young à 3 points. Et les deux Young tiennent la baraque eux tout seuls. Ça c'est clair. Heureusement. 39-21. Danny Young qui n'était qu'à un tir sur 6 et 2 points marqués mardi. Et là aujourd'hui, il sait que c'est un match où son expérience de la NBA, il a quand même une longue carrière en NBA, même s'il était là uniquement à la limite pour shooter à 3 points, il rentrait pour le shoot. On préparait le shoot pour Danny Young et là il doit montrer ce qu'il peut faire. On le revoit ici au ralenti. Le panier de Danny Young. Bon là il y a 18 points d'écart. Il faudrait regrimper à 10-12 d'écart à la mi-temps pour encore espérer en deuxième. Oui, c'est possible. Il reste 5 minutes avant la fin de cette première période. Jim Milba qui défend sur Nikos Galis. Oui, comme Markovic a prévu, un changement tactique. Bilba ou Mbaya sur Galis pour empêcher ces petits tirs à 3-4 mètres. Mais il cherche le contact chaque fois. C'est ça qui est gênant pour les défenseurs. Et rebond de Reden. Il faut surtout pas perdre ce ballon, il faut le marquer. Bonne passe. Et le smash de Reden. Voilà la rage de vaincre qu'on veut voir là. Et avec une passe de Bilba. Oui, et la faute de Volkov. Donc ça a un lancer franc supplémentaire pour Willy Reden. Et maintenant, à mon avis, les Grecs ont compris qu'il y a quelqu'un en face. Il était temps. Temps mort demandé par Kostas Politis après cette faute de Volkov. C'est la deuxième faute pour l'Ukrainien. Et le score est de 39-23, 16 points. Bon, c'est un petit peu moins grave que tout à l'heure. Il y a eu 21 points. Oh non, là, pour moi, Limoges joue nettement mieux depuis 3 minutes. Hein. Rien à voir. Regardez les statistiques avec les shoots à 3 points. 1 sur 4 pour le Panathinaikos, 25%. Limoges, 4 sur 9. Mais c'est vrai que Panathinaikos, c'est pas une équipe réputée pour son jeu extérieur. C'est du 1 contre 1 avec Galis, Volkov. Il y a Gerkal Vertis qui shoot à 3 points. Willy Reden au lancer franc. Les Limogeaux sont revenus plus rapidement sur le terrain. Cela montre aussi qu'il faut se mettre au boulot. Vous avez vu le pourcentage à 2 points. Extraordinaire. 80% des Grecs. Et 40% pour l'équipe de Limoges. À 2 points. Alors Willy Reden au lancer franc. Pressing tout terrain. L'agressivité défensive que voulait Markovic. Et 15 points. 15 points d'écart. Patavoukas face à Danny Young. Danny Young quand même gêné dans des mouvements défensifs. Volkov. Il est plus grand et plus lourd que Michael Young. Alvertis. Oh là là. Avec un shoot derrière la tête. Oui, à la Ed Murphy, l'ancien top scorer de Limoges au début des années 80. Jimmy Véran, oui, voilà Jimmy. Il faut que tous les joueurs soient dangereux en fait pour gêner vraiment cette défense, qu'ils ne puissent pas faire d'impasse. C'est bête qu'on n'a pas joué comme ça au début. Ouais, parce que là ça tourne quand même beaucoup mieux, mais il y a eu un trou de fait, sérieux. Volkov. Là, il joue comme en NBA. Ouais, faute de Reden. Oui, parce qu'il était allé aider sur Volkov. Il va chercher le jeu intérieur sur Michael Young. 7e faute d'équipe. Et un changement. Retour de Miryunis. Ouais, la faute est indiscutable sur Ikonomou. Sortie de Michael Young. Retour de Richard Dacoury. Patavoukas. Attention à Miryunis. Excellent en début de match. Dacoury sur Volkov.
toujours Bilbao sur Galis. Et rebond pour Volkov sur les rebonds longs. Un ballon qui revient toujours vers les mains du Panathinaikos. Verov sur Galis maintenant. Même système, 1-4. Galis qui joue en 1 contre 1 avec beaucoup de place pour travailler. Oh là là, et en plus il a la réussite. Oui, parce que le ballon a été touché. 16 points pour Galis. Allez, il faut faire des blocs, des pics, Des vrais blocs, comme disait Markovic dans l'équipe aujourd'hui. Pas des blocs de basket féminin, des vrais blocs. Même si en basket féminin, on fait des bons blocs aussi. Il ne faut pas se tromper. 2 points de Willy Redden, 43-28. Toujours 15 points. Et 2 minutes 15 à jouer en première période. Et Volkov qui est passé. Faut y aller là. Faut y aller, contre-attaquer. 3 contre 2, 4 contre 2. Oh que c'est court. Faut plonger une nouvelle fois, c'est bien ça. Allez, Danny Young à 3 points. Et voilà, Danny Young qui a c'est la le passe. moment jamais. C'est lui qui a fait gagner le match contre le Pirée avec ses tirs en deuxième mi-temps. Et là, il vient encore de réussir à 3 points. 11 points pour Danny Young et 3 tirs à 3 points réussis. 43-31, plus que 12 points d'écart. Georges, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut revenir autour des 10 points avant la fin de cette première période. Oui, revenir doucement mais sûrement, sans se précipiter. C'est ce que Limoges fait depuis 5-6 minutes. Ouais, mais beaucoup mieux. Troisième faute de Richard Dacoury sur Volkov. On se souvient quand même qu'ils étaient menés d'environ 15 points en première mi-temps de la finale à Athènes l'année dernière. Ouais, face à Trévise, face au Trévise de Tony Kukoc. Volkov au lancer franc. 2 sur 2 pour l'instant au lancer franc pour Volkov, ancien pro à Atlanta. Oui, intéressant de constater que l'arbitre du match de mardi soir, le russe Grigoriev, était le premier entraîneur de Volkov. Mais on ne dira rien de plus. J'ai rien dit. Il a réussi son premier lancer franc. Volkov, il est à 100% lancer franc pour l'instant. Et 8 points pour l'Ukrainien, alors que se prépare le deuxième meneur, Georgi Kopoulos. Jimmy Verov face à Patavoukas. Bien battu au rebond, il faut y aller encore. On y va, mais pas franchement. Ouais, c'est Volkov qui continue sa moisson au rebond. Moins d'1 minute de jeu en première période, 45-31. Et Galis qui va évidemment faire écouler les secondes jusqu'à la limite dans son 1 contre 1 face à Jim Bilbao. À la limite de la chute, il a glissé. Et Bilbao le gêne quand même. Bien vu par Markovic, ça. Et une brique de Mirionis. Et ils jouent mal là, les Grecs. C'est mieux. Galis est gêné. Il faut y aller. 3 contre 2. Voilà. Oh, c'est pas vrai. Bien suivi de Redden. Oui, parce que Michael Young avait raté un double pas. Heureusement, Redden était là. 45-33, 12 points et 22 secondes de jeu en première période. Alors, ne pas laisser marquer les Grecs ici dans cette dernière possession. Très importante. 12 points. Ça se remonte. Volkov face à Michael Young avec une possibilité d'aide. Oh, interception. Non. Volkov qui récupère miraculeusement le ballon. Et faute qui va être sifflée contre Jim Bilbao, je crois. Et troisième faute de Bilbao. Et il reste 2 secondes de jeu. Oui, Markovic sort Bilbao. Faut pas qu'il prenne sa 4e faute dans les 2 dernières secondes. Et il faut bloquer le rebond. Galis n'a pas été très adroit par contre au lancer franc. Depuis le début, il en a raté. C'est rare. Mardi, il a fait 13 sur 15. Oh là là. Cadeau, c'est pas Noël, monsieur l'arbitre. Il a dit qu'un joueur de Limoges était trop rapidement dans la raquette.
Ça, c'est grave. Parce que le ballon était à Limoges, avec ce lancer franc raté par Gallus, mais maintenant, il a l'occasion de marquer 2 points. Aïe, aïe, aïe. Heureusement, il rate. Faut shooter, là! Dani. Voilà, c'est la mi-temps. 46 à 33, 13 points. Et Gallus qui est pas vraiment irrésistible au lancer franc pour en profiter. Parce que, quand même... Par contre, il a marqué 17 points. Disons qu'il est irrésistible sauf au lancer franc. Heureusement qu'il est... Condition qu'on joue toute la deuxième mi-temps comme on a joué les 8 dernières minutes de la première. Et attention quand même, Richard Dacoury commence cette deuxième mi-temps avec 3 fautes. Tout comme Jim Bilba. 2 joueurs à 3 fautes côté Limoges, alors que pour le Panathinaikos, il n'y a personne à 3 fautes. Maintenant, c'est Danny Young sur Gallus. Encore un changement. Danny Young qui est dans un bon jour en attaque, auteur de 3 paniers à 3 points. Attention, Patavoukas lui aussi peut shooter à 3 points. Oh là là! Il commence la deuxième mi-temps avec un tir à 3 points. C'est bien la plus mauvaise façon pour Limoges. Et une faute offensive. Sifflé par l'étonnant arbitre italien, M. Cazzaro. Ouais, je crois que c'est Young. Son duel avec Albertis devient de plus en plus chaud. Et c'est la première faute de Michael Young. Et ça arrive à un très très mauvais moment. Nikos Gallus qui est pris par Danny Young. Tout un côté pour travailler en 1 contre 1, Gallus. Là, il faut y aller, là. Et rebond pour Marc Mbaya. Allez, faut enchaîner ses attaques, faut donner du rythme. Michael Young à 2 points. Et il faut aussi venir les chercher en défense, comme Dacoury fait sur Patavoukas. Attention quand même, Richard, ne pas prendre une 4e faute. Alors Nikos Gallus qui va prendre tout son temps. Lui, il joue toujours avec le chronomètre. Ça tourne avec Albertis. Oh 2 tirs à 3 points réussis dans les 2 premières minutes de la deuxième mi-temps. Et en plus, il anime la salle. Ils n'avaient pas besoin de ça, les supporters grecs. Non, pas vraiment. Marc Mbaya, il ne sait pas trop quoi faire du ballon. Dommage. Il aurait pu faire une action à 3 points, mais déjà, il aura 2 lancers francs. Et 3e faute de Volkov. Ça, c'est une bonne chose pour les Limogeaux. Quel rôle énorme. On l'avait vu très très décevant, très discret à Limoges. Grincheux même, Volkov. Et là, sur les 2 matchs ici à Athènes, c'est tout autre chose. Oui, parce que son rôle a changé depuis l'absence de Vrankovic. Il doit tenir un peu la baraque à l'intérieur. Et il le fait bien. 1 sur 2 seulement pour Richard Dacoury. Allez, il faut contrarier toutes les passes, les montées de balles. Faute de Marc Mbaya. Deuxième faute. Et une ambiance extraordinaire dans ce gymnase du Glyphada. C'est mal parti là. Il y a 16 points. Et là, ils sont revenus dans leur rythme, leur faux rythme, les Grecs. Tout sur Gallus. Des bons choix, beaucoup de rigueur, peu de ballons perdus, ou quasiment aucun ballon perdu. Et l'écart qui s'est recreusé, 18 points. Allez, il faut prendre ce ballon. Et tous ces ballons chauds semblent être destinés au vert. Et encore boum, un dunk. Volkov.
Et les deux stars qui ne s'aiment guère retrouvent ensemble, surtout Volkov, la joie de jouer. Ça aussi, c'est mauvais signe. Et pourquoi, bon Dieu, Limoges doit aussi mal démarrer chaque mi-temps? C'est la question que l'encadrement doit se poser. Et à chaque fois, c'est la course-poursuite. Allez, Willy Reden. Bien gêné par Mir Younis. Regardez, le spacing, comme on dit aux États-Unis, la manière de donner de l'espace au porteur du ballon. C'est Pat Riley de New York qui parlait souvent de ça avec les Lakers. Regardez, pas de prise à deux sur Galley, beaucoup d'espace pour travailler sa technique individuelle. Markovic a dit, manque de richesse tactique, mais quelle qualité dans le jeu de 1 contre 1. C'est ça, l'équipe de Panathinaikos. 9 sur 12 pour Galis. Pourcentage énorme. Et Frédéric Forté, donc qui remplace Danny Young. Et si je ne m'abuse, c'est le plus grand écart du match, 22 points. Il y en avait peut-être 22 ou 21 points en première mi-temps déjà. Et regardez ce public, ils ne sont pas très nombreux, ils sont 3500, mais ils font un bruit. Oui, quelquefois, malheureusement, ils jettent des pièces sur le terrain. Un caméraman de France 3 Limoges peut en témoigner parce qu'il a une ouverture de 4 cm sur le front depuis mardi soir. Et Beozidar Maljkovic qui est très inquiet parce que 22 points à remonter en 16 minutes. Et ils avaient bien travaillé en première mi-temps pour remonter à 13 points. Et là, ils laissent tomber tout ce bon travail au début de deuxième mi-temps. Frédéric Forté avec Richard Dacoury. Contré par Volkov, le duel absolu en haute altitude. Mbaya, le jumper, contré par Volkov. Nikos Galis, toujours un contre, il n'y a rien à faire. Le coup de rein décisif du dieu du basket grec. C'est lui qui a amené le titre de champion d'Europe à l'équipe nationale en 87. Alors qu'elle était loin d'être favorite. Allez, Frédéric Forté. Michael Young, le seul à entretenir un petit espoir maintenant parce qu'il faut bien reconnaître que remonter 24 points ici, ça paraît maintenant mission impossible même en un quart d'heure. Enfin, on ne sait jamais. Avec une nouvelle faute, cette fois sifflée contre Michael Young. Et temps mort demandé par Beozidar Maljkovic. Qu'est-ce qu'il peut bien dire dans ces moments-là alors que son équipe prend l'eau? Ben maintenant, le discours devient encore moins technique et encore moins tactique que tout à l'heure à l'hôtel. C'est une question de tripe maintenant. Un discours à la Jean Gall s'impose absolument parce que sinon, il n'y a plus aucun espoir. Limoges ne sera pas à Tel Aviv s'il ne change pas quelque chose dans la seconde. La question, est-ce qu'ils en sont capables? Mardi, on aurait pu parler d'un excès de confiance, mais ce soir, on ne saurait vraiment pas quoi dire. On va peut-être maudire les matchs perdus à Leverkusen pendant la phase de poule. Les matchs perdus à domicile face à Trévise, là où Limoges a laissé envoler la deuxième place et la possibilité de jouer 2 fois sur 3 à domicile. Et le match à Malines aussi, il ne faut pas l'oublier. Ça avait fait très mal à l'époque. Alvertis au lancer franc. Déjà 10 points pour Alvertis. Et 2 sur 2, ils réussissent tout. 62-36. 38, oui, effectivement. Et faute offensive, une de plus. Sifflet contre Michael Young. Oui, mais Young, il a quand même un défenseur sur le bras en permanence. Et si les arbitres vont maintenant mettre
Patavoukas face à Richard Dacoury. Et il est passé, Patavoukas. Et finalement, rebond de Reden. Allez, il faut accélérer, il n'y a plus de temps à perdre. Bah, malheureusement, c'est évident, Limoges doit changer de style de jeu et shooter plus vite, contre-attaquer presque à l'outrance. Volkov. Oh là là, c'est plutôt le contraire. Ce sont les Grecs qui habituellement ralentissent la cadence, qui profitent d'un repli défensif inexistant des Limogeaux. Ouais, la Limoges a pris un coup sur la tête en début de seconde mi-temps. Plusieurs même. Limoges qui n'a marqué que 5 points depuis le début de la seconde mi-temps. Willy Reden. C'est le même scénario qu'en première mi-temps. Hein. Exactement pareil. 24 points d'avance. En fait, c'est les dents de la mer numéro 2. Limoges se fait croquer. Galis. Et lui, il est dans le rôle des mâchoires, Galis. Voilà, encore 2 points pour Nikos Galis. 23 points pour le gréco-américain du Panathinaikos. Allez, il faut donner le ballon, il faut aller vite. Michael Young a 3 points avec une faute de Galis. Est-ce que le panier est accepté? Accordé. Quand même. Alors si c'est après, non, c'est pendant le geste, donc un lancer franc accordé avec le panier à Young. Faute de Galis. C'est la deuxième faute de Nikos Galis. C'est le jeune meneur que nous avons vu mardi soir. Et qui n'a pas été mal d'ailleurs quand Patavoukas jouait avec ses 4 fautes. Et bien Georgikopoulos a tenu totalement. Il a même joué 12 minutes mardi. Michael Young. « 18 points pour Michael Young, 66-44. Pression sur Georgikopoulos. Ah, il va y avoir droit. Oui, ça c'est sûr, et faute de Jimmy Verov. Première faute. Ah, c'est là aussi dans un match comme ça où on voit l'importance d'un joueur comme Georgie Adams s'il était là. Ça serait une possibilité quand même supplémentaire. Joueur très fiable au tir. Oui, même si ce soir, c'est plutôt la défense qui grince. Encore pire que l'attaque parce qu'on avait 48 points dans tout le match mardi. Et là, on est déjà à 44 points. Tu vois, il reste 13 minutes. Galis. Oh! Est-ce que le panier va être accepté? Faute Verov, ça c'est sûr. Et panier accepté à Galis. Ça, c'est de la continuité aussi, Georges. Hein? C'est règle NBA. Hein? Non, oui, peut-être. Mais il était en l'air quand même. Hein? Donc, il était en l'air, il jette le ballon. C'est comme tout à l'heure, c'est vrai, il shoot après la faute. Ça, il n'y a rien à dire. Mais ce qu'il faudrait, c'est venir au même règlement en Europe qu'en NBA. Il paraît que c'est sur les tablettes. Carrément donner l'avantage en permanence à l'attaquant. C'est bien plus spectaculaire pour la télé et pour les spectateurs aussi. Et Galis qui rate son lancer franc. Il n'est pas réglé au lancer franc, heureusement. Shoot manqué de Michael Young récupéré par Fred Forte. On arrose. Plus beaucoup d'autres solutions. Hein. Non, non, on ne peut pas critiquer les choix. Là, il faut remonter à toute allure comme on peut. Et c'est cette absence de panier facile et de jeu rapide qui, à mon avis, a fait très mal à Limoges aussi. Pourtant, cette saison, ils avaient su, comme jeudi dernier d'ailleurs, profiter de quelques occasions de contre-attaquer à chaque match, à l'inverse de l'année dernière. Jim Belba. 3 secondes, non. Je crois qu'il y a une faute de Volkov.
quatrième faute de Volkov. Ouais. Il va sortir tout de suite. Ouais, on va découvrir un jeune qui, à mon avis, n'a même pas joué l'autre jour. Papagiannis. Et il a joué 3 minutes, Marty. Ça prouve quand même la richesse du basket grec, parce que là, souvent on critique les équipes grecques qui jouent avec 3-4 naturalisés. Oui. Bon, et là, il faut reconnaître, c'est une véritable équipe grecque. Avec une faute sur Michael Young, faute d'Albertis. Oui, en parlant des équipes grecques, vous savez que le PAOK a gagné la Coupe Korac avec leurs 4 joueurs d'origine étrangère sur le terrain, notamment Prelevic, meilleur homme du match. Victoire à Trieste. Bravo le PAOK. D'ailleurs, ils en ont parlé pendant 3 heures à la télévision grecque hier soir. Il y a eu plus de 6000 supporters qui sont descendus dans les rues de Salonique pour fêter l'événement. Vous disiez tout à l'heure que le basket marchait fort dans ce pays. C'est un véritable délire. Le ballon sera pour Limoges. Et il fait vraiment chaud. Le parquet est très très glissant. On a vu plusieurs fois les joueurs tomber, glisser sur ce parquet. Kostas Politis. Sauna. Véritable sorcier du basket grec. Il a remplacé Zeljko Pavlicevic après 3-4 matchs parce que ça ne tournait pas. Et en fait, je crois que Kostas Politis a pris la recette de l'équipe nationale grecque, c'est donner le ballon à Galis. Et Frédéric Forte s'est fait mal aux adducteurs, il a glissé. Le terrain glisse toujours. Vous voyez même les plaques de transpiration sur le terrain. Alors, il a fait un grand écart et il a sans doute un claquage ou on espère simplement une élongation aux adducteurs. On l'a pas vu à l'image, mais nous l'avons vu. Oui, ça a l'air sérieux. Oh là là, en plus, il y a le match face à Antibes samedi sur Eurosport. Ça va de mal en pis pour les Limogeaux. Oui, un match très important aussi. La première place en jeu, alors qu'on va revoir. Et une faute sifflée contre Michael Young dans le même temps pour un coup de coude apparemment sur Mirionis. Alors est-ce que la faute va être... en fait c'est Mirionis, je crois, qui a pris la faute. Et Frédéric Forte qui sort, soutenu par le kiné et les médecins du CSP Limoges. Coup dur pour Limoges, pourvu que ça ne soit pas trop grave pour la fin de saison, parce que Limoges a vraiment besoin de Frédéric Forte. Oui, mais vu les grimaces et vu la manière qu'il a shooté, et en plus il reste des plaques de transpiration dans la raquette. Moi je les vois même d'ici, nous sommes placés tout en haut des gradins. Mais vu les grimaces de Forte, je crains quand même au moins une légère déchirure aux adducteurs. Alors regarde Maljkovic. Danny Young pour Jim Bilba. Voilà, Jim Bilba, il faut qu'il retrouve son agressivité en attaque. C'était ça aussi qui faisait un petit peu la force de Limoges la saison dernière. Bilba représentait un potentiel de 10 points à peu près par match. Ce n'est plus le cas. 68-46. Et il faut profiter quand même de la sortie momentanée de Volkov avec ses 4 fautes pour essayer de grignoter des points. Il reste 11 minutes. Nikos Galis. Interception, le ballon a été shooté du pied par Albertis et récupéré par Mbaya. Michael Young, tir arc-en-ciel. Et là, il n'y a plus de bruit dans la salle. Il faut peut-être en profiter aussi. Plus que 20 points, si on peut dire. 68-48. Et le bruit revient. Oui, on va parler un peu vite. C'est le pogo derrière le panneau du CSP Limoges. Faute de Verov, on ne peut pas approcher Galis en défense. Vous avez remarqué aussi que les bancs et la table de marque des deux équipes est du côté du public. Parce que si vous voyez là, normalement, les bancs devraient être à l'opposé. Regardez la peinture, c'est là où les coachs doivent rester normalement devant leur banc. Vous voyez la peinture en haut de votre écran. Mais ils préfèrent mettre les deux bancs et la table de marque du côté où il y a le plus de public, merci monsieur le réalisateur, afin de mettre un maximum de pression.
Et de nouveaux points pour le meilleur marqueur du championnat d'Europe. 27 points pour Nikos Galis et 22 points d'avance pour le Panathinaikos ici dans sa salle. Dans cette manche décisive, le vainqueur ce soir sera qualifié pour le Final Four. Ouais, c'est long, le tir de Michael Young, rebond de Bilba et faute de Papagiannis. Et Jim Bilba qui a pris un coup. Il s'est fait mal à la main. Ah oui, elle est belle la faute, on la voit bien au ralenti. Oui, là, il va au charbon, Jim. Si Limoges veut défendre son titre, acquis la saison dernière ici à Athènes, il va falloir un véritable exploit maintenant. 22 points remontés en 10 minutes. Oui, d'ailleurs, ils ont préparé de la même manière. Ils étaient dans le même hôtel l'année dernière pour le Final Four, ou la finale à 4, comme on préfère dire maintenant en France. Oh là là, ses regards sur le banc, les yeux de Boja. 2 sur 2 pour Bilba. 70-50. Et ballon perdu par Miryounis, ça va moins bien là quand même du côté du Panathinaikos, c'est indéniable. Politis s'énerve, manifestement. Bah, ils ont mal joué dans les 10 dernières minutes de la première mi-temps, on peut espérer la même chose en deuxième. Oui, c'est peut-être le physique qui fait la différence. Verov à 3 points. Oui, à 3 points. Et il y croit, Jimmy, regardez son geste, il y croit lui. Pressing tout terrain. Est-ce que les Grecs croyaient que c'était fini? Et il faut tout de suite récupérer le ballon sans faire de faute. Profiter de la baisse de régime du Panathinaikos. Danny Young sur Patavoukas. Bah, Verov n'a pas été gâté par les arbitres. Il a eu tort aussi de se les mettre à dos en critiquant chaque décision. Et 1+1 pour Galis. Et retour de Volkov. Alors Nikos Galis a-t-il retrouvé son adresse au lancer franc? Il est à 3 sur 7 seulement au lancer franc aujourd'hui. Oui, mais 12 sur 15 à 2 points. Oui. Et je crois que là, il est réglé maintenant. Hein. Phénoménal. À 2 points. Un grand monsieur, comme Politis, le Messi, comme on l'appelle ici. Et il y avait une polémique à Limoges. Il y avait un journaliste grec qui a dit que Markovic avait dit que Galis n'était pas vraiment un grand joueur. Mais je peux vous dire que Markovic pense tout le contraire. C'était de l'intox de la part de ce journaliste grec. Jim Bilba. Allez, Jimmy, il faut qu'il se calme parce que Monsieur Resser, de toute façon... Ouais, il en rajoute trop, là. Bon, il a raison de vouloir remotiver ses coéquipiers. Il a le même caractère que son père, c'est-à-dire qu'il n'en manque pas. Et là, il sort pour se calmer un peu. Ouais. Parce que de toute façon, Monsieur Resser aurait tout sifflé dès que Verov aurait approché d'un joueur grec. Ouais. C'est clair, il l'avait à l'œil. Et Mark Mbaya qui est remplacé par Willy Reden. 71-55, 16 points. Avec un pressing très haut. Chaque seconde gagnée par Patavoukas joue en faveur du Panathinaikos. Ils vont jouer toujours à la limite des 30 secondes. Toujours très très large. Oh là là, il jette le ballon main gauche. Et attention, Limoges a une bonne chance là. Faut y croire. Allez Richard, à 3 points. Faut y aller là. Oh, c'est pas possible, il reste le panier le plus facile. Oh là là, c'est dommage ça. Cela aurait donné simplement 14 points d'écart. Bien dommage. Allez, ça fait rien, faut reprendre. Dacoury sur Galis. 8 minutes 11 encore à jouer. Oui, Galis, il donne pas un coup de coude là.
Moi, je veux bien que Redden s'approche de lui, mais Gallus sait écarter les adversaires avec ses coudes aussi. Regardez là, regardez. Boum, il donne le coup de coude à Redden, qui lui saute droit. Je suis navré, monsieur l'arbitre, mais là, il y a faute de Gallus. Et 1+1 pour Nikos Gallus. C'est lui qui va finalement réussir certainement à maintenir l'écart sur son métier avec tous ses lancers francs. C'est 1+1. Regardez, coup de coude de Gallus. Boum. Et l'arbitre le voit exactement. Enfin, c'est pas un phénomène nouveau. Markovic a prévenu ses joueurs. Personne ne peut empêcher Gallus de marquer 30 points en Europe. Par contre, on peut empêcher Albertis ou Volkov ou Mirounice de marquer 10 points et plus. Et là, deux possessions où Limoges aurait dû récupérer 4 ou 5 points. Et on se retrouve à 18 points d'écart. On aurait dû remonter à 12 là. Volkov avec Bilba. Volkov qui parle carrément aux arbitres. Oui, il a tout un côté pour travailler. Toujours ce jeu en 1 contre 1. Comme en NBA. Oh, heureusement, il me rate. Et le ballon gagné finalement par Michael Young. Allez, il faut repartir très vite. Et Michael Young est visiblement quand même fatigué. Oui, il est essoufflé. Oh non, c'est pas vrai. On avait des occasions. Non, là, 3 de suite. Allez, Michael Young qui a besoin de souffler, il peut plus là. Et ça prouve aussi qu'il s'est donné. 6 minutes 55. Et Gallus qui a failli se faire piquer le ballon par Richard Dacoury. Attention à la faute. Albertis contré, mais ça revient toujours dans les mains de Mirounice. Qui jette le ballon, on se demande pourquoi. Oui. Ils auraient dû travailler 30 secondes une nouvelle fois, mais il a préféré balancer un espoir. Et Volkov, le temps toujours en faveur du Panathinaikos. Et c'est surtout le temps qui compte maintenant. Peu importe l'écart, un peu plus de 6 minutes maintenant. Bien sorti pour Mirounice à 3 points. Non, 2 points finalement. Dit l'arbitre, il avait le pied sur la ligne, Mirounice. Ah, ça fait mal. À nouveau 21 points. On était à 15. On pensait pouvoir revenir. Il y a 20 points là. Et temps mort. Alors 20 points sur le tableau de marque. Sur le synthé, on a vu 21 points, mais l'arbitre est allé voir la table de marque et leur a dit c'est un panier à 2 points. Donc l'écart est bien de 20 points, 75-55. Temps mort demandé par Malchkovic. Un peu le temps mort du dernier espoir parce qu'il va falloir tout tenter. On peut d'ailleurs vous dire que les 2 tableaux de marque dans la salle donnent rarement le même score. Il manque quelques ampoules. Et vous verriez de toute façon l'état général de cette salle. On se demande comment elle peut être homologuée par la Fédération internationale de basket quand on voit les exigences quelquefois des délégués au sujet d'un tas de choses. Et oui, là, il n'y a pas beaucoup d'exigences. Par rapport à la télévision aussi. Oui. Vous avez vu les marqueurs. C'est peut-être justement cette salle. Danny Young, à 6 minutes de la fin du match. Willy Redden face à Mirounice. Oh, c'est pas vrai. Encore un panier facile. Allez, 4 derniers paniers. Ça aurait pu être 8 points. Peut-être ce vieux ballon est engorgé de transpiration. Oui. Vieux ballon choisi sans doute par Gallus. On en est à chercher quand même des drôles d'excuses. Le numéro qui fait. Gallus. Albertis à 3 points. Et rebond pour Willy Redden. Jimmy Verov, il sera battu, on ne pourra pas lui reprocher grand-chose. Danny Young à 3 points. Il n'y a plus rien qui rentre là. Et le ballon sera quand même pour Limoges. Il va y avoir, vous allez voir 2 clubs grecs au Final Four.
si le Pirée gagne. Oui, ça paraît quand même Richard Dacoury. Ce qui paraît quand même tout à fait réalisable quand on a vu la démonstration de Roy Tarpley, l'ancien pro de Dallas. Oui, il va retourner en NBA sans doute après cette saison. 75-57. Toujours cette façon de donner énormément d'espace au Porter. Regardez, il peut travailler, il n'y a pas de prise à deux parce qu'il est tellement loin. Et on ressort sur Mirionis qui shoot à 3 points encore. Le match de sa vie pour Mirionis. 15 points marqués par ce joueur intérieur qui a pratiquement pas joué à Limoges parce que Vrankovic était là. Et Jimmy Verov répond heureusement instantanément à 3 points lui aussi. 78-60. Ah, le champion d'Europe en passe de perdre son titre ce soir. Il reste 4 minutes 13 à jouer. Et Galis qui n'a... Attention, le ballon perdu. C'est pas vrai. Et encore un ballon où ce sont les Verts qui plongent d'abord sur le ballon et pas les Français. Oh, quelle passe de Galis. Extraordinaire. Il faut le reconnaître. Extraordinaire passe de Galis. Faute de Mirionis. Et Galis, meilleur marqueur, mais aussi meilleur passeur du championnat d'Europe. Il a donné 6 passes décisives mardi soir. De loin, le meilleur passeur des deux équipes. Et là, cette passe a été extraordinaire. Regardez le score, sans équivoque, il faut bien reconnaître, 80-60. Limoges paye très cher son début de match complètement raté. Et comme me disait Malkovich après le match de mardi, quand on joue mal, on ne peut rien dire. On ne peut pas dire que c'était la salle, ni l'arbitrage, ni quoi que ce soit. Quand on joue mal, on ne peut que l'affirmer. C'est ce que disait Malkovich, mot pour mot. Et là, c'est encore le cas ce soir. Hein. Ouais, 10 minutes complètement ratées. Et un écart monstrueux. Au rebond, Volkov 10, Redden 9. Et Mirionis qui fait un match quand même assez extraordinaire. 17 points, 9 rebonds pour Mirionis. Et je dirais quand même 2 fois 10 minutes ratées. Oui. Parce qu'en fait, c'est la première moitié de chaque mi-temps où Limoges est passé à côté. Mauvaise passe de Mark Mbaya ou mésentente avec Danny Young. Et là, on retrouve les ambiances qu'on a connues il y a quelques saisons dans cet enfer, on pouvait dire, de l'Aris Salonique. Galis y était déjà. Voilà, c'est le cauchemar des clubs français. Nikos Galis. Et aussi de la sélection nationale. 3 points pour Volkov qui n'avait pratiquement pas marqué de panier à 3 points du championnat d'Europe. Et bien aujourd'hui, tout réussi et Volkov retrouve son adresse comme il avait du temps où il jouait à Kiev. 3 points de Danny Young. C'est 3 premiers points de la deuxième mi-temps. 83-63, l'écart est là, il ne bougera plus. Il reste moins de 3 minutes à jouer. Même en étant d'un fol optimisme, la carrière européenne de Limoges va s'arrêter ici. Pour cette saison, bien sûr. Mirionis. Il y aura des regrets. Énormément. Oui. Et il faut savoir quand même que Limoges a toutes les chances de redisputer le championnat d'Europe la saison prochaine, puisque si Limoges s'impose face à Antibes, Limoges sera assuré samedi de terminer la première place de la première phase et donc de gagner déjà sa place pour le championnat d'Europe de la saison prochaine. Ça a failli être un panier incroyable s'il avait eu lieu. Jimmy Verov en contre-attaque, la première. Ils s'amusent les Grecs maintenant. Ils jouent un basket à la Harlem Globetrotters. 85-65. Écoutez les chants de ses supporters. Quand il lance pas de pièces, c'est vraiment extraordinaire. Dans l'inferno. Volkov en 1 contre 1 face à Redden. Méthode bulldozer. Et c'est Danny Young qui prend la faute. Et le public scande le nom de Volkov. C'est lui qui a dit il y a quelques semaines qu'il avait perdu la joie de jouer
mais en 2 manches décisives dans cette salle, il a bel et bien retrouvé. Et Nikos Galis qui demande au public de chanter un petit peu parce qu'il trouve qu'ils n'ont pas encore donné assez de voix. Oui, il ne se manifeste pas beaucoup, sauf pour réclamer des fautes. Et là, il esquisse quand même un sourire. Oui. Sourire bien mérité, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais les 2 matchs joués ici, les Grecs étaient intouchables. Et 2 points pour Volkov. 30 points pour Galis, 17 pour Volkov, 19 pour Mirionis. Voilà le trio gagnant. Et on continuera à croire que sur la valeur intrinsèque, les Limoges étaient plus forts, avec un banc plus complet. Mais le cœur et l'intensité dans le jeu étaient de côté de Volkov, de Galis, de Politis et de l'équipe grecque. 5 fautes pour Volkov qui sort en héros local. Et Galis aussi sort. On va faire jouer les jeunes. Galis est tombé dans les bras de Politis. Les héros d'un soir sont là. Et à mon avis, ici, les forces de l'ordre ne forment pas un cordon terrible. Le terrain va être envahi. Il reste 1 minute 34. Enfin, pour quelqu'un qui n'aurait jamais vu une ambiance en Grèce, je crois qu'aujourd'hui, on a eu la démonstration. Oui, je ne sais pas si vous l'entendez chez vous avec notre son, mais c'est indescriptible, vraiment. Patavoukas qui prend le shoot à 3 points. Et rebond de Reden. Marc Mbaya pour limiter un petit peu les dégâts. 87-70, c'est Gekos. La dernière minute du calvaire des Limoges. Et oui, Limoges éliminé maintenant. Limoges a payé cher quand même aujourd'hui son inconstance pendant les poules de ce championnat d'Europe des clubs, alors que le réalisateur s'attarde sur les embrassades entre Politis et Galis. Le Panathinaïkos qui va aller à Tel Aviv avec une faute sifflée contre Papagiannis pour l'honneur. Ils ont l'air épuisés, les Limoges. Au tour de Patavoukas maintenant d'être réclamé par la foule. Ah, quelle montée au sommet du basket grec en Europe, présent dans toutes les coupes européennes. La seule déception, on peut dire, pour le basket grec, c'était l'élimination de l'Aris Salonique en Coupe d'Europe. Regardez cette petite lumière dans les yeux de Verov. Chaque fois, on a vu ça au lancer franc pour les joueurs français. Petite lumière rouge qui gêne le regard. 3 points pour Danny Young. 87-73. Ramène le score à des proportions un peu plus humaines. 14 points. Et c'est vraiment la lutte pour l'honneur. Les dernières secondes avec Georgikopoulos face à Verov. Papagiannis. Non, ça ne va pas rentrer. Mauvaise passe. Il reste 5 secondes. Allez, Danny Young du milieu de terrain quand même. Et là, c'est terminé avec la qualification du Panathinaïkos. 87-73. Le terrain à moitié envahi quand même. Malgré l'impressionnant cordon policier. La carrière de Limoges dans ce championnat d'Europe 93-94 s'arrête ici, Georges. Et c'est vrai qu'on peut être déçu sur ce quart de finale, mais je crois que ça représente quand même bien le parcours un peu en dents de scie de Limoges cette saison, moins impérial que l'an dernier. Et cela représente également le couronnement de la carrière d'un grand monsieur du basket européen, le meilleur marqueur de ces championnats d'Europe et encore l'homme du match aujourd'hui à 37 ans, Nikos Galis, le dieu vivant du basket grec, celui qui a lancé véritablement ce sport dans ce pays. C'est pratiquement devenu le sport numéro 1 en Grèce. C'est en grande partie grâce à lui. Et encore ce soir, il a dominé les débats.
Il a fait très mal, il a marqué 30 points, Nikos Galis. Il n'arrive même pas à rentrer dans les vestiaires parce qu'on lui arrache son maillot. Incroyable, quelle ambiance et quel succès pour le Panathinaikos. Mérité. Totalement mérité, qui rejoint donc Badalone dans le dernier carré européen pour le championnat d'Europe des clubs qui se déroulera les 19 et 21 avril à Tel Aviv. Et ça sera bien sûr tous les matchs, demi-finale, match pour la 3e place et finale en direct sur Eurosport. Limoges sera pas là, mais je crois qu'on va voir encore du très gros basket. Voilà, on part avec un petit peu de regret d'Athènes. Limoges ne pourra pas défendre son titre de champion d'Europe. Enfin, ça sera peut-être pour la saison prochaine. On verra ça. N'oubliez pas, samedi, Limoges, justement, devra avoir totalement récupéré de sa déception pour venir espérer battre Antibes dans le match au sommet du championnat de France. Les gros matchs s'enchaînent et ça sera en direct sur Eurosport. Bye bye. À samedi.